Jesus. Amen. Amen. Merci. Carlos, we minister together. Amen. 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 Est-ce qu'on est là ce matin? Allô? Amen. Avant d'entrer de ce que Dieu nous a prévu de cette journée, je voulais qu'on se tienne debout. On va prier pour notre bishop qui est en déplacement. Que la mission où Dieu lui a amené là, il est là. Que Dieu se manifeste dans tout ce qu'il va faire là-bas. Dans toutes les paroles qui sortiront de sa bouche, va tomber sur la terre fertile et produira des résultats pour la gloire de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dear Lord, we bless you for your servant. We bless you, oh God, for his life. We thank you, Lord, for the work you are doing, oh God, through him. That, Lord, many, oh God, will be blessed by him. For this, on this, oh God, platform, we pray that grace, Lord, Father, will back him up wherever he is. That, Lord, Father, the mission that, Lord, you have sent him will be accomplished in the name of Jesus. That every word that will come out from his mouth will, oh God, Father, produce results in the life, oh God, yes, Lord, of the people. In the name of Jesus, we pray, oh God, for his safety. We pray, Lord, that, Lord, you will bring him back to us safe and sound. In Jesus' name, amen. Amen. Avant de nous asseoir, s'il vous plaît, on va lire la parole de Dieu. Comme ça, on peut s'asseoir. Amen. Jean, chapitre 1. Le livre de Jean, chapitre 1, verset. On va commencer à lire à partir du verset 40. Pour ne pas lire beaucoup de textes, on va lire les 5 versets qui suivent. Amen. Lisons la parole de Dieu. Parole de Dieu. 41. Ce fut lui. 42. Jésus a regardé et dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Quarante-quatre. Quarante-cinq. Dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. La dernière. Il répondit: Viens et vois. On va lire encore un deuxième passage, Éphésiens 1, 5, juste le verset 5, chapitre 1. Oui, lisons ce texte. Prédestiné dans son amour à être ses enfants. Ouais. Amen. On peut s'asseoir. Amen. On est en train de parler d'une année de consolation. Dear Lord, I bless you for this word. Speak to our heart. Speak to our soul. Speak to our spirit. I pray, oh God, that Lord, I be reduced. Holy Spirit, that Lord, Father, you be manifested in this place. And oh God, teach us that which, oh God, we ought to know. And oh God, do that which, Lord, Father, you are purposed to do in our life this day. In Jesus' name. Amen. C'est une année de consolation. Amen. Équipe technique, vous pouvez me laisser encore les Éphésiens sur le tableau, je veux. Amen. L'année de consolation. Il y a certains qui sont en train
ils ont vécu déjà la consolation. Il y a d'autres qui attendent encore. Il y a d'autres qui se posent la question si cette consolation-là nous appartient ou bien c'est pour les autres. Amen. Mais je viens pour t'assurer que ça te concerne aussi. C'est pour toi. Amen. Amen. Donc on est en train de parler de la consolation. Vendredi, on avait vu les changements qui viennent avec la consolation. Pour ceux qui n'étaient pas là. Et on a touché certains domaines. Que quand la consolation vient, ça change certaines choses. Amen. Mais ce matin, je veux nous parler de... Nous sommes prédestinés pour la consolation. Tu es prédestiné pour la consolation. Amen. Non. On est prédestiné pour la consolation. Le terme consolation ne vient pas de Bishop Adama. C'est Dieu qui le donne. Amen. Donc ça veut dire dans l'agenda de Dieu, il avait prédestiné que cette année, pour El Shaddai, ça va être une année de consolation. L'homme a seulement accompli ce que Dieu avait planifié. Ce n'est pas l'homme qui est l'auteur. C'est pour cela que je viens souligner encore. Ce n'est pas le bishop Adam qui s'est décidé, cette année-ci, voilà, on va faire consolation. Non, parce que lui ne peut rien faire. Si Dieu ne le ordonne pas, c'est ça. Je bénis Dieu pour notre papa. Je bénis Dieu pour sa vie. Un homme qui marche avec Dieu, qui écoute et entend la voix de Dieu et qui nous a conduit depuis des années, qui est ici à El Shaddai jusqu'à ce jour. Et je peux témoigner que par sa marche avec Dieu, Dieu nous a visités tant de fois dans cette église. Est-ce que je marie? Peut-être il n'y a que moi. Alléluia. Donc je bénis Dieu pour la grâce qui est sur lui. Et quand Dieu me donne ces paroles, il me parle, et j'ai commencé à dire, mais d'où qui ces paroles que je dois... C'est parce que, voilà, il n'y a pas une liste de prédicateurs qui est établie. Voilà, je peux dire, c'était mon jour qui venait. Donc le Seigneur me parle. Je dis, ok, peut-être il est en train de me préparer de parler à certains groupes de gens. Le message venait tellement fort qu'il y a un jour, il y a ma femme qui m'appelle et me dit, l'église d'où elle fait le stage en Allemagne m'invite à venir porter la parole dans l'église. Je dis, ok, donc c'est pour cet peuple-là que le Seigneur me donne ces paroles. Je dis, mais sous le thème, la profondeur duquel il me parle, ça nous concerne. Ça nous concerne El Shaddai. Ce n'est pas ce peuple-là. Et le dimanche, j'arrive à l'église. Et je monte au bureau de papa pour lui dire bonjour. Et là, il me confiait cet âge de nous apporter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je me confirme que c'est un homme de Dieu qui marche avec Dieu. Et quand Dieu programme les choses, il écoute et il suit. Je ne suis pas là par un choix humain. Dieu m'a choisi de nous parler cette matin précisément. C'est pour cela qu'il m'a dit de bien vous dire que vous êtes prédestinés pour la consolation. L'amen là, c'est comme si vous ne croyez pas à ce que je viens de dire, ou bien dit, vous êtes prédestinés pour la consolation. Tout c'est une chose. Même si vous dites amen, vous acceptez, vous n'acceptez pas, ça c'est vos problèmes. Parce que Dieu fera ce qu'il doit faire. Hello? Dieu fera ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin de l'accord d'un homme pour faire ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il a proclamé de le faire. Je vous cite l'exemple de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Dieu lui raconte que tu vas avoir un fils, il ne croyait pas. Parce que sa situation était tellement dépassée que, non, il y a une chose avec cet homme. Il dit, n'est-ce pas, Dieu ne me donne pas cela, il restera Dieu. Je continuerai à lui servir. Ce n'est pas nos générations-ci. Nos générations-ci, on va dire, le Dieu là, allez, je vais aller chercher ailleurs. Comme il n'est pas capable, on va commencer à dire l'église, il n'y a pas onction. Voilà, on va quitter l'église pour chercher où
comme si, voilà, chaque église a son Dieu, je ne sais pas. Ou quelle église qui a un bon Dieu qui peut résoudre mon problème. Mais Zacharie a continué à servir Dieu. Dieu vient lui dire que tu vas avoir un enfant. Parce que tu es prédestiné pour cela. Il n'a pas cru. Il dit, Seigneur, je sais, tu es Dieu. Même si tu me donnes rien, c'est pas obligé. Même si je ne donne rien, moi, tu me connais, je ne me fâche pas. J'ai accepté, c'est mon destin. Oui, on va faire avec. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il devait faire. Dieu dit, ok, jusqu'à que l'enfant naît, tu seras muette. Tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas et puis tu verras ce que je vais faire. Donc, ça m'amène à te dire que même si tu ne crois pas, même si tu vois que ton situation là dépasse Dieu, non, tu as accepté que non, tu veux vivre avec, Dieu restera Dieu. Non, Dieu m'a envoyé de te dire, tu es prédestiné pour la consolation. Prédestiné pour la consolation. Amen. Amen. Alléluia. Donc, à tout moment qu'on raconte la consolation, il y a le paquet de prédestination qui s'active dans notre vie. J'explique encore une autre manière. Donc, une fois qu'on raconte la consolation, on vient en contact avec la consolation. La consolation elle-même a un nom, c'est une personne. Et la consolation, c'est Dieu. Comme notre sœur parlait, la servante de Dieu parlait la dernière fois, il parlait, la réelle consolation peut venir que de Dieu. À un autre terme, c'est Dieu lui-même la consolation. Hello? Dieu lui-même la consolation. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il sera quoi? Il sera notre consolateur. Amen. Donc lui-même, il est la consolation. Donc à chaque fois quand tu viens en contact avec la consolation, qui est Dieu, qui vient de Dieu, donc l'héritage de la prédestinée est relâché. J'explique encore. Donc ça veut dire, comme on est là, hein, on a des héritages terrestres, l'héritage qui va venir peut-être de nos pays, de nos familles, peu importe, on a un héritage. Hein? Mais il y a un deuxième héritage que tu vas seulement connaître ça quand tu racontes le consolateur. Donc ça veut dire Christ. Quand tu racontes Christ, il y a un héritage qui est activé, qui te concerne. Amen. Reste avec moi. On vient de lire un texte, Jean, qui parlait de Jésus avec les racontes des disciples. Tu me demandes la consolation là. Où est ça? Amen. Reste avec moi. Je vais nous amener. Le premier texte, le premier personnage, ou bien chose qui va se passer quand tu racontes la consolation. 1. Dieu change la personnalité. Hello. Ta personnalité change. Il doit changer ça parce que la personnalité d'avant ne correspond pas avec la personnalité prédestinée. C'est pour ça que la Bible dit, hein, tous ceux qui sont en Christ sont de nouveaux. Parce que dans ce qui est prédestiné, ce n'est pas ce que tu as maintenant. Donc il doit changer, il doit encoder ce qui était prédestiné pour toi. Donc il change la personnalité. On lit les premiers textes. Les premières personnes qui, après Andrew, c'est Simon. Dans le verset 41, Jean. Voilà. Il raconte Simon. Regarde ce que Jésus fait. Simon, dans comment je peux expliquer ça? Jesus, help me. Simon, dans le royaume de Dieu, ou bien dans le paquet prédestiné, ce n'était pas son nom.
Donc, des fois, on se trouve dans certaines situations, on a certaines personnalités, certains comportements à cause de là où on vient, à cause de le nom qu'on nous a donné par nos parents. Imagine les parents qui ne craignaient pas Dieu. Il va donner le nom d'un enfant. Je connais une histoire, un homme avait donné l'enfant, un nom à son enfant qui signifie la mort, et la mort a pris l'enfant là. Et quand il s'est posé les questions pour rendre compte, mais on dit, le nom que tu avais donné à son enfant signifie quoi? Lui ne savait pas. Il avait pris ce nom à quelqu'un qui lui avait aidé et le donné ça à son enfant. Hello? Des fois, on se comprend, il y a certaines choses qui nous arrivent à cause le nom qu'on porte. Des fois, à cause de nos parents, là où on vient, des villages qu'on vient, les pays qu'on vient. Des fois, il y a certaines circonstances qui nous arrivent à cause de nos couleurs. Surtout quand on est en Europe, on les connaît. Oui, oui. À cause de nos couleurs. Mais je vous l'ai dit, au-delà de tout ce que l'homme peut donner, peut mettre en place, tu es prédestiné à quelque chose d'autre. Amen. Regarde, il a trouvé. Regarde ce qu'il fait. Il lui appelle. Verset 42, c'est 42. 42. Merci. Il dit, regarde Jésus. Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas. Pourquoi Jésus devait faire cette démarche? Donc, il veut lui amener à comprendre d'où vient son problème. J'explique encore qu'est-ce qui s'est passé ici. C'est son frère qui est venu raconter Simon. Pour lui dire, on a raconté le Messie. Et si je suis les textes, je suis l'histoire, c'est pas qu'ils étaient là, ils cherchaient le Messie. C'est parce que Simon avait un problème. Qu'ils sont allés dans tous les prophètes, ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé. Et il y a maintenant un nouveau médecin qui est arrivé en ville. On dit, non, cette fois-ci, le problème de Simon là doit finir, doit venir à la terme. Donc, son frère vient lui dire, viens, on a trouvé le Messie. Aujourd'hui là, je suis certaine, comme c'est le Messie qui dépasse tous les prophètes, qui dépasse Moïse, qui est là, c'est certain que ton problème va changer. Hello? C'est certain que ton personnalité va changer. Ce que les gens connaissent de toi va changer. Simon dit, ah bon, il se lève, il part, et Jésus adresse directement le problème qu'il avait. Le problème de personnalité. Il change son nom. Il n'a pas demandé l'avis de son père. Parce qu'il est prédestiné. C'est pas ton... Jesus. I don't know if somebody is getting me. C'est pas parce que ton père t'a donné naissance qu'il tient ta vie. Ou bien qu'il peut contrôler. Il a contrôle de ta vie. Non. Jésus lui dit... je suis l'autorité qui dépasse toute autorité. Je n'ai pas besoin de voir la commune, de voir la justice pour changer ton nom. Je prends comme l'autorité que je suis, je change ton nom. Comme ça, ton personnalité va changer. Parce que la loi ou bien la justice va confirmer certains noms que notre parent a dit et confirmer, va vouloir que tout reste dans cette condition, dans cette personnalité. Bon, Dieu ne regarde pas cela. Il dépasse toute autorité et toute loi mise en place. Et change le nom. Il lui donne un nouveau nom. Et il dit, c'était prédestiné que tu vas faire telle chose dans la vie. Tu seras dans l'histoire pour l'éternité. On parlera de Philippe. Comment son nom a changé pour accomplir son destin. Pour accomplir ce qui était prédestiné pour lui. Amen. Reste avec moi. Et change la personnalité de ce jeune homme. Son histoire change. Ce que les gens lui avaient connu a changé. Du coup, si tu viens dans cette vie, tu demandais, Simeon, il pouvait citer le caractère de ce homme. Je ne sais pas son problème, si c'était un problème physique, si c'était un problème financier, ou bien un problème de caractère. Je ne sais pas les problèmes qu'il avait. Jésus dit, tu n'es pas dans ce qui était prévu pour toi. Je te change ça.
C'est pour cela qu'on a un nouveau nom quand on vient en Christ. Alléluia. La destin change. On entre dans une prédestination prévue pour nous. Reste avec moi. Amen. C'est l'année de la consolation. Pour entrer dans la consolation, on a besoin de ce changement de personnalité pour entrer dedans. On ne peut pas entrer dedans avec la même personnalité. Je ne sais pas sur quelle personnalité les gens t'ont connu jusqu'à ici. Parce qu'il y a certaines, on le sait, on dit, celui-là, il ne faut pas oser. Il n'y a rien de bon qui va sortir là. Il y a certains peuples qui sont classifiés en tant que, les peuples de ces villages-là, ils sont bons à rien. Il n'y a rien qui peut sortir de là. Ça n'a pas même long à affecter les gens. Même si tu veux faire business avec, il y a quelqu'un qui va dire, n'aille pas là-bas. Les gens là, ils sont maudits. À cause de ce qui les arrive, quand ils viennent même, il y a certains qui déplacent. Arrivé même dans certains pays, comment ils ont classifié certains villages, ils font tout en sorte que ce qui est dit à ce village reste confirmé. Donc même s'il y a quelqu'un qui veut lever, il le met à tort. Pour confirmer que ce peuple-là, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Allô? Mais je suis là de vous dire, l'autorité de toute autorité va changer ça pour toi. Allô? La Bible dit, il n'a pas changé le nom de son père. Il a dit, cette histoire-là te concerne. Je te change. Tu resteras le fils de Jonas, mais ton histoire va être différente. Tu resteras les mêmes personnes de ce village. C'était le long, ils venaient tous sur le même village. Tu resteras, ton village reste le même. Mais toi, je te fais de toi une différence. Alors, je ne sais pas, c'est la conclusion que les gens sont conclus sur toi. Mais je viens te dire, c'est l'année de la consolation. Ça change. Ça va changer cela. Dieu changera cela pour son gloire. Il changera cela parce que c'est lui l'auteur de ta vie, pas quelqu'un d'autre. Amen. Reste avec moi. La deuxième chose qui nous arrive quand on vient en contact avec la consolation, c'est que la destinée change. Donc une fois que notre destinée change, la trajectoire duquel on marche, ça change aussi. La destination d'où on partait changera aussi. Amen. Je répète encore. Il faut venir en contact avec la consolation. Il change, il impose sur toi la destinée que Dieu a prévue pour toi. Des fois, on pense que c'est nous-mêmes qui sommes en train de vouloir faire tracer notre destin. Non, 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 non. Et dit, Éphésiens dit, c'est prédestiné qu'on devienne les fils, les enfants de Dieu. C'était prédestiné. C'est pas parce que l'homme était dans... Non, 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 non. C'est pas parce que l'homme a prié pour... Non. Il était prédestiné. C'est pour cela Romains dit, Paul dit à Romains que Christ est mort en tant qu'on était péché. C'est pas que c'est notre bonté qui a fait que Christ est parti à la croix. Non, 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 non. Il n'a pas regardé notre statut. Il n'a pas regardé notre état. C'est parce que il était prédestiné. Il a juste accompli ce qui était mis en part. Hey, Jesus, help me. Reste avec moi. Donc, verset 43, voici ce qui s'est arrivé. « 43, please. » Il n'est pas là. Amen. Jésus raconte Philippe. Il a raconté Pierre, Simon. Il a changé son nom. Il raconte Philippe maintenant. Je me suis resté. Quand je lisais le texte, j'arrive là. Je me suis
si, j'entends que Jésus va changer le nom de Philippe. C'est comme si c'était un film qui passait. Quand il arrive à Philippe, de dire, ok, on va voir. Il va changer son nom. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est produit. Quelqu'un est sous ce texte? Il peut nous lire ça? Non, il n'y a personne, l'équipement, le personnel. Il dit à Philippe, suis-moi. Il a dit à Philippe, mais je dis, mais Jésus, change ton nom aussi, non? Comme ça, que tous tes disciples là vont avoir un nom, un nouveau nom. Comme ça, on sait que voilà, c'est vraiment la nouveauté qui commence. Non. Il dit, le problème de Philippe, ce n'était pas la personnalité. C'était sa destination. Il partait nulle part. Il n'avait pas une destination là où il partait. Tu sais, ça me ramène à l'époque, quelques années, quand j'étais encore en Afrique, il y avait la galère. Il y avait la galère. Pas de travail. Pas quoi manger. On était habillés bien, mais les poches, tout était troué. Il y avait rien. Donc, quand on marchait, on faisait, mais attention, si tu fais l'arachide d'une femme là, tu dois payer. Hein? Donc, on regardait nos pas bien avant de les placer. La galère! Non, il y a certains qui n'ont jamais eu la galère, qui ne vont jamais avoir ça. Et avec la galère, et des fois, tout sort de la maison, et tout n'a aucune destination. Tout passe seulement qu'on ne sait jamais. On peut tomber sur quelqu'un, ou bien quelque chose, voilà, un camion qui est tombé, et puis on peut ramasser quelque chose là-bas. Donc on sortait de la maison comme ça, aucune destination. Nous voyons avec la poche, la main dans la poche, comme s'il y a quelque chose. On fait les dangwa dans les quartiers. Il n'y avait rien. Je m'imagine que c'était les cas de Philippe. Il n'avait aucune destination. Jésus dit, mais ce n'est pas normal qu'un jeune homme comme ça marche sans destination. Il a corrigé ça. Il lui donne une destination. Une destination glorieuse. Une destination qu'il n'a jamais rêvé d'avoir ça. C'est ce que la consolation va faire à quelqu'un cette année. Hey, Jesus! Ça, c'est ce que la consolation va faire pour quelqu'un cette année. Il va donner un grand... Écoute, je reviens encore. Je vous explique quelque chose ici. Cet jeune homme-là, tous ces gens-là, venaient de la famille, ou bien le pays d'alliance de Dieu. Ce n'est pas des païens. Donc, ils connaissaient Dieu. Hello? Je ne sais pas combien d'années que tu as fait à l'église. Je ne sais pas combien d'années tu marches avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusqu'à ici, ou bien tu n'as pas vécu jusqu'à ici. Je ne sais pas la condition duquel tout est placé, tout est année avec Dieu. Ces jeunes, ils connaissaient Dieu. Ils sont grandis dans les Juifs. Dès le bas âge, l'école commence par les lois bibliques avant qu'ils commençaient à étudier autre chose. Non, les enfants commençaient à étudier ça. Et les autres matières sont des secondaires. Mais les premières matières étaient les lois de Moïse. Donc, ils connaissaient. Je veux nous prouver que ces gens-là, ils connaissaient tout cela. Mais quand même avec ça, ils n'étaient pas placés dans le destin que Dieu les avait réservé. Et Dieu vient, non. Parce que la Bible dit que je suis venu pour les brebis perdus. Il dit non, mon fils. Pas seulement que je te remets dans ton destin, mais je te donne une place dans l'histoire, dans mon royaume, qui est prestigieux, qui dépasse. Jesus. Amen. Qui dépasse même ce que tu pouvais accomplir. Il lui donne un nouveau destin, un destin glorieux de devenir disciple. On parlera de lui toute la génération jusqu'à l'éternité. À chaque fois qu'on parlera de Jésus, on parlera de Philippe comme son disciple. Tu vois quel changement, quel destin qu'on lui a accordé. Amen.
On était à verset 43, Bishop. Verset 43. Voilà. Donc, la Bible dit, Jésus lui dit, suis-moi. Amen. Verset 44. 45. Merci. Merci, 45. Donc, la troisième chose que je veux citer ici, pour quand on raconte la consolation, toutes les prophéties qu'on nous a prophétisées prennent vie. Allô? Je m'explique encore. Je ne sais pas, il y a chacun de nous, ils ont eu des prophéties. Et depuis que cette prophétie est lancée, il n'y a rien qui se passe. Et tu te poses la question, si cet homme-là, c'était vraiment un prophète de Dieu, est-ce qu'il a vraiment entendu de Dieu qu'il a parlé de ça? Ou bien il a juste dit. Parce que depuis cela, il n'y a rien qui s'est passé. Amen. Regarde une prophétie qui était dite par Moïse, je ne sais pas combien de générations, jusqu'à ici. Et après Moïse, il y a des prophètes qui sont parlé de ça. Je me suis dit, Philippe et Pierre, ils avaient oublié même ces prophéties. Parce que ça a vraiment duré qu'ils pensaient que ça ne venait pas de Dieu. Ça a vraiment duré. C'est des générations, on ne parlait pas quelque chose d'une vie. C'est des générations. Des générations qui sont passées. Ça n'a pas produit. Comme maintenant, on attend le retour de Jésus. Il y a certains qui sont même abandonnés l'église à cette histoire-là. Jésus viendra. Le problème avec l'homme, c'est qu'on veut que ça se produise en autant. Non. God is not a respecter of person. Il fait son chose selon son planning, selon ce qu'il a mis en place. Ce n'est pas l'homme. Et des fois, je me rappelle avec l'année 2000, alors on disait que voilà, c'est l'année de... Et puis, il y a des autres qui sont abandonnés le travail pour prier qu'il y a Christ qui va venir, Voilà, on est en 2019. Ça peut encore arriver. Mais ça ne dit pas que ça n'arrivera pas. Le problème, c'est que c'est l'homme. On veut entrer dans le programme de Dieu pour faire le programme pour Dieu. Non. Je dis souvent qu'il faut qu'on reste l'homme. On laisse Dieu être Dieu. Hello? Je ne sais pas quelle situation de ta vie. Que tu veux que Dieu agisse? Non. Reste-toi un homme qui est incapable de rien faire. Et laissez Dieu être Dieu. Hello? Jesus. Je vais expliquer encore un petit détail. Tout ça, un père de famille ne peut pas voir son enfant en un état qui n'est pas bien, et puis lui, il est capable de le résoudre, et puis il reste sans rien faire. Il va se débrouiller, il faut que l'enfant demande. Les papas, vous êtes à la maison? Est-ce que c'est vrai que tu peux voir ton enfant en train de... son pied est calé quelque part au-dessus, tu l'entends qu'il te crie que papa, mon pied est calé, viens sauver. Non. Avant qu'il ouvre la bouche, toi-même tu te précipites d'aller lui sortir de là. Et c'est comme ça que Dieu fera avec vous. Reste-toi l'homme incapable de résoudre le problème et laisse Dieu être Dieu. Et il apportera le compte. Des fois, on précipite pour pouvoir aider Dieu. Et Dieu à ce moment-là, parce que si tu peux aider toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Hello? Il dit, c'est Jésus qui parlait de ces paraboles, que c'est les malades qui partent chez le médecin. Hein? Si tu ne vas pas au médecin, donc ça veut dire que tu es en bonne santé. Hello? Ça veut dire que tu es en bonne santé. Donc, Jésus veut être Dieu. Pour t'apporter la consolation, il faut que tu lui laisses être Dieu qui il est. Ne cherche pas à lui aider. Ne cherche pas à trouver une solution pour Dieu. Il est autosuffisant pour apporter la réponse à cette question-là. Autosuffisant pour apporter cette réponse-là. Donc, on vient lui dire... on vient dire à ce jeune homme, venez. Je suis quelque... Ici maintenant, c'est Philippe. Ce n'est pas Jésus. Donc, Philippe doit annoncer
ou bien décrivent Jésus à Nathanaël. Il vient dire, il commençait par, parce qu'il connaît que Nathanaël connaît la loi. Il lui rappelait de ces textes. Je me rappelle peut-être, ils étaient chaque soir, chaque matin à la maison, et les papas les lisaient cette loi-là. Et ils ont entendu de ça que le Messie va venir. Je ne sais pas combien de fois pour toute une vie. Et on vient lui dire, hey, mon frère, l'histoire que papa nous racontait, c'est là, il est là. Je m'imagine qu'il s'est posé la question. Peut-être comme maintenant on est en train de lire les textes que Jésus va revenir. On se pose la question, si c'est dans notre temps, ou bien c'est dans une génération à venir. Donc, ou bien c'est passé. Parce qu'il y a certains qui disent, c'est déjà passé. Et donc il y a cette question-là. J'imagine que Nathanaël était dans cette circonstance. Et Philippe lui dit, Jésus, ce que Moïse a dit. Et des prophètes ont parlé de ça. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'était bien écrit noir et blanc. Mais regardez les réactions de Nathanaël. Verset 46. Ah, Jesus. Tout ça, des fois, comme je dis tout à l'heure, la prophétie de ta vie peut durer autant que tu penses que ça ne viendra jamais. Tu penses que l'homme de Dieu là, il avait trompé de dire cela. Non. J'avais dit la dernière fois que à chaque prophétie qui te sonne pour toi, il y a un temps d'accomplissement qui est accordé à cela. Et ce temps-là, les prophètes des fois ne savent pas quel temps qui est accordé à ça. Il y a des prophéties qui portent 10 ans pour l'accomplissement. Il y a des prophéties qui portent même 20 ans pour l'accomplissement. Et des fois, comme on est l'homme, on est vraiment court en mémoire, on oublie ça vite. 20 ans là, c'est une longue histoire. Hello? Donc, cette histoire-là a duré des générations. Et ils ont oublié la détail près de ce que Dieu avait dit. Mais Dieu, je vous l'ai dit, Dieu n'a pas oublié les prophéties qu'il a déclarées, les paroles qu'il a dit concernant toi. Il n'a pas oublié ça. Il n'a pas oublié ça. Peut-être même, les pasteurs même avaient oublié qu'il t'avait prophétisé. Hello? Mais Dieu n'a pas oublié ça. Il dit, cet jeune homme, il vient. Et on lui a raconté cette histoire. J'imagine que l'espoir, c'est renaître. Il dit, enfin, enfin, tout ce que les prophètes ont dit là va réaliser. Enfin, l'Israël va devenir un grand pays. C'est comme ça, les disciples ont demandé à Jésus, maintenant là, vous avez rendu le royaume. Non, il dit, enfin, nous là, on va devenir, Et c'est comme ça, des fois, il y a certains qui viennent en Christ. Ils viennent en Christ, ils pensent qu'une fois qu'ils deviennent en Christ, ils vont marcher sous le monde. Tous les problèmes là qu'ils avaient là, ils vont être... Et puis, quand ils viennent en Christ, ils voient que... ils sont encore là-haut. Et comment on pose la question? C'est comme ça? Il y a certains même qui abandonnent, qui partent. Et les autres qui restent, ils regardent, mais ça va arriver quand ça? Ça va arriver quand ça? Et des fois, avec l'Asie, on va même prier que peut-être si j'ai pris trop, ça va arriver vite. Et il prie, après avoir gêné, fini, ça reste. Il dit, mais est-ce que ces paroles-là, c'est vrai? Il commençait à chercher les Écritures pour voir si c'est vrai. Mais il est dit, mais je ne vois pas. Sois calme. La parole de Dieu dit qu'aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplir. Il a dit. S'il a dit, alors est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Dieu t'a promis quelque chose? Hey, je veux encore souligner, même si on ne t'a pas dit verbalement comme ça, mais tu l'as lu quand même dans son livre, des promesses pour toi. Il a dit ça, ça te concerne. Sois calme. Allô? Dieu fera ça. Jesus. Donc, Nathanaël, il répond. Quand on lui a dit Jésus de Nazareth, tout l'espoir qu'il avait été renaître, ça tombe en l'eau. À cause de ce que
les gens avaient parlé de Nazareth. Depuis les générations qu'il est grandi, ils ont toujours parlé, les anciens. Ils ont dit, les gens là de ce village, Nazareth, ce sont de bons à rien. Il n'y a rien. Et eux-mêmes, ils ont vécu ça, qu'il n'y a aucun ministre, aucun un homme qui soit dans cette village. Ils ont regardé, mais c'est vrai, cette histoire-là que nos pères, les anciens la parlent, c'est vrai. Il n'y a rien, il n'y a aucune personne, même, ils n'ont pas un avocat. Tout là-bas, peut-être, je ne sais pas, ce sont des fermiers. Ils disent, non, il n'y a rien de bon qui vient là. Donc, ça t'est entré dans la tête jusqu'à, ça surpassait la prophétie on les avait enseignée. Allô? Jusqu'à, maintenant, ça dépasse, Jesus, ça influence la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Maintenant, la parole de Dieu n'a pas cette force-là. On lui a dit, il vient de Nazareth. Paf. Regarde. On l'a cité les prophéties dites par Moïse, dites par des prophètes. Et puis, maintenant, on vient on dit, ça vient, cet homme-là, dans la prophétie, ou bien les paroles de Moïse, dit, il venait de Nazareth. Il sera appelé Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. C'était bien écrit, blanc et noir. Mais regarde la réaction de Nathanaël. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de là? Mais je dis, ça n'a pas empêché Dieu. La doute de la parole de Dieu qui concerne ta vie ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Je dis, il y a 3 choses de pourquoi Dieu accomplit ses promesses. 3 choses. La première chose, pourquoi Dieu le fait? 1, c'est pour honorer ses serviteurs qu'il a utilisés pour parler cela. Maman, Dieu accomplira les paroles qui sortiront de votre bouche pour vous honorer de votre sacrifice que vous le faites pour lui servir. Il honore ce serviteur. C'est pour cela qu'il répond à ça. On a cette grâce ici dans cette maison. Le bébé miracle, c'est nous. Dieu fait cela pour honorer son serviteur qui lui sert fidèlement. Que non. Voilà. Ça va être ton trademark. Toute parole que tu déclares, je te ferai pour te honorer. Pour les sacrifices que tu fais pour me servir. Deuxième chose, pourquoi Dieu doit réaliser ses promesses. C'est pour son nom. Parce que cette parole est sortie au nom. Ils ont dit ça au nom de Jésus. Donc il doit honorer ce nom. Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Hello? Ce n'est pas parce que c'est un nom, non. C'est parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il doit honorer ça. Amen. Amen. Et la troisième chose, pourquoi Dieu doit le faire? Pour montrer aux autres qu'il est Dieu. Il est ton Dieu. Hello? Il y avait une histoire dans la Bible, je ne sais pas pour citer, que les enfants d'Israël, ils étaient en joie. C'est quand David avait fait amener les haches de l'Éternel qui est retourné. Donc il y avait la célébration que les voisins, ils étaient peur. Il dit, le Dieu est venu au milieu d'eux. On est fini. Hello? Dieu le fait pour montrer aux autres qu'il est ton Dieu. Hello? Il te dit, où est ton Dieu? Dieu fera pour lui montrer que, voilà, ton Dieu est là. Il a fait. Et on dirait, le Dieu nous a fait du bien. Le Dieu nous a fait. Donc, les voisins, ils commençaient même à célébrer le Dieu. À rendre la louange. Le Dieu les a fait du bien. Le Dieu les a. C'est comme ça qu'ils chantaient. Que le Dieu les a visités. Donc ça c'est la troisième chose. Pourquoi Dieu doit répondre?
Donc tiens-toi assuré que Dieu accomplit son promesse pour honorer son serviteur. Deuxièmement, pour son nom qui est cité dans cette histoire. Troisièmement, pour les autres, pour qu'ils sachent que le Dieu que tu sais, il est vivant. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jesus. La personnalité va changer au cours de cette année de la consolation. Ce que les gens connus de toi va changer. La perception va changer. Parce que tu es venu en contact avec la consolation. Et la destinée va changer. Ce n'est pas quelle destinée que tu es en train de prendre. À cause de cet contact, ça changera. Troisièmement, la prophétie déclarée sur ta vie va s'activer pour l'accomplissement. Amen. Amen. On peut se lever, on va prier. Jesus, help me. Zekandabo si kandaraba sontori mama. Carlos, victory belongs to Jesus. Can you play me? We can come up. Jesus. Je voulais prier pour une certaine catégorie de personnes ce matin que Dieu me l'ait en cœur de parler. La première catégorie que je vais prier, c'est pour les gens que Dieu leur avait parlé, donné une prophétie pour leur vie. Je ne sais pas combien d'années cela a fait, mais cette chose-là que Dieu a dit n'a pas encore venu en réalisation. Tu peux venir, Dieu m'envoie d'activer cette prophétie-là. Si tu fais partie de ce, tu as une parole de Dieu qui était sortie, qui était vers toi. Et depuis l'année est passée, ça n'a pas venu. Dieu m'envoie d'activer ça. L'activation de l'ancienne prophétie. Je ne suis pas là pour prophétiser à nouveau sur votre vie, mais pour activer la prophétie que Dieu vous a parlé de ça. Et ça met longtemps, cette prophétie-là. Et tu te disais, l'homme de Dieu là s'était trompé. Non, il n'a pas trompé. Ce qu'il t'a dit, venant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu active ça. Dieu va activer ça. Dieu va activer ça. Je ne sais pas, la deuxième catégorie de personnes que je vais prier pour, je ne sais pas, même si tu étais à l'église, tu as fréquenté l'église, mais la destinée que tu n'es pas sûr de quelle destinée que tu es en train de parcourir, ou bien qui est réservée. Tu es encore dans le doute. Tu te poses la question, est-ce que cela me concerne aussi? Oui, ça te concerne. Et tu veux dire à Dieu, oh Dieu, fais ma partie de ta destin. Je veux que tu joignes à ce peuple-là. On va prier ensemble. Je ne sais pas si tu es ici. Et notre catégorie de la personnalité. À chaque fois, tu as essayé. Mais à chaque fois, c'est comme si, ça vient de la famille. C'est comme ça on est. Tu vois les mêmes comportements que ton père comportait. Ça revient. Le même comportement, avant de venir en Christ, tu te vois, ça se manifeste encore. Je vais prier pour toi, tu peux joindre à ce groupe. Cette personnalité-là, Dieu le change pour que tu entres dans la réelle personnalité que Dieu t'a réservée. Tu peux joindre à ce groupe.
En attendant qu'on est là, je veux qu'on se lève la main. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de ta parole. Souviens-toi de la prédestinée que tu as destinée pour moi. Et fais-moi entrer dans cela 7 jours. Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Yes, Lord. Victory belongs To you and to you alone. Victory belongs to Jesus. Victory to him it belongs. Victory belongs to Jesus. Victory to him it belongs. Victory belongs to Jesus. Victory to him it belongs. From the crown of my head to the sole of my feet. Victory belongs to Jesus. Victory to him it belongs. Wipe away the platform over her life. Wipe away the platform over her life. Victory belongs to Jesus. Let the prophecy Victory to him it belongs. spoken towards her who can stand against the Lord be activated Who now. can stand against the Lord? Now. No one can. In the name of Jesus. No one will. Who can stand against the King? No one can.